Bonjour, Geneviève est avec vous. Aujourd'hui, je vous lis le livre Petit hérisson, sauveteur des neiges. Par mes piquants, s'écrie Petit hérisson en poussant désespérément sa porte. Il a neigé toute la nuit et maintenant ma maison est bloquée. Comment vais-je réussir à sortir de là? Je ne peux pas ouvrir la porte, il y a trop de neige, je peux pas sortir. Ah, il a trouvé un moyen. En se tortillant, Petit hérisson parvient à se faufiler par la fenêtre. Splouch! Il tombe dans un énorme tas de neige. Soupire-t-il, je n'ai jamais vu autant de neige. Une fois l'entrée dégagée, Petit hérisson peut se reposer un moment. Oula! Pense-t-il soudain. J'espère que maman Mulot n'est pas coincée, elle aussi. Je ferais mieux d'aller vérifier si tout va bien. Petit hérisson se met prudemment en chemin pour aller retrouver sa maman. Non, pour aller trouver maman Mulot. Mais la neige est bien épaisse pour un petit hérisson. Le voilà qui bascule tout d'un coup au fond d'un trou. Oh! Il essaie de sortir, mais c'est compliqué. Petit hérisson fait tout ce qu'il peut pour sortir du trou, mais il glisse et dérape. Et chaque fois, il atterrit sur les fesses. Boum! Oh non, gémit-il, comment vais-je faire? Heureusement, il a une bonne idée. Petit hérisson accroche son bonnet au bout d'un bâton et l'agite comme un drapeau. Tu vois, il y a un bateau à côté de lui. Alors, on a fait un drapeau. Mais qu'est-ce que c'est que ça? S'exclame Lapin Coquin en passant tout près de là. Hé, j'ai déjà vu ce bonnet quelque part. Petit hérisson, appelle-t-il, que fais-tu au fond de ce trou? Une petite voix lui répond. Je suis coincé, Lapin Coquin. Peux-tu m'aider à sortir? Oh, oui! Lapin Coquin tire Petit hérisson hors du trou. J'étais en route pour aller voir maman Mulot et sa famille, explique Petit hérisson. Je vais t'accompagner, propose Lapin Coquin. Et voilà les deux amis partis, clopin, clopant, dans la neige épaisse. Que c'est fatigant. Les flocons les enveloppent en tourbillonnant. Ils marchent un long moment, jusqu'à ce qu'ils croisent des traces dans la neige. Dit Lapin Coquin en caressant ses moustaches pensivement. Moi, j'ai pas de moustache, hein, mais ça serait ici. Et là, celle d'un hérisson, constate Petit hérisson. Dis donc, Lapin Coquin, tu crois que ces traces pourraient être les nôtres? Si c'est le cas, répond Lapin Coquin, nous sommes bel et bien perdus. Les deux amis se serrent l'un contre l'autre en tremblant. Autour d'eux, le vent froid siffle à travers les sapins et la neige tombe de plus belle. Ah, qui est là? Une grosse voix, les fait soudain sursauter. Mais que faites-vous dehors par ce temps? Ouf! C'est Filou le renard. On cherche la maison de la famille Mulot, commence Petit hérisson. Et on est perdu, poursuit Lapin Coquin. Suivez-moi, je vais vous montrer le chemin, annonce Filou. Alors j'avais dû prendre ma grosse voix. Suivez-moi, je vais vous montrer le chemin. Et tous les trois prennent la direction de la rivière. Tu vois la rivière? Oh! Il est arrivé quelque chose. Tout à coup, la croûte de neige s'effrite sous leurs pattes. Au secours! S'écrie-t-il en s'accrochant aux herbes sur la berge pour ne pas tomber dans l'eau glacée. Oh non! Pleurniche Petit hérisson, j'ai perdu mon bonnet. Le bonnet est tombé dans la rivière. Rapide comme l'éclair, Théo le blaireau surgit pour les sauver. Un par un, il attrape ses amis, et les dépose en sécurité sur le chemin. Je me suis douté que tu avais des ennuis, explique-t-il à Petit hérisson. J'ai récupéré ton bonnet qui flottait sur l'eau.
Merci, se réjouit Petit Hérisson. Je croyais l'avoir perdu pour de bon. Les 4 amis ne mettent pas longtemps à retrouver la maison de la famille Mulot. Mais une fois arrivés, il leur faut déneiger la porte. Quel travail! Je suis tellement heureuse de vous voir, s'écrie maman Mulot, en réussissant enfin à ouvrir. Merci les amis. Eh bien, plaisante Théo, je crois que j'ai vu assez de neige pour toute ma vie. Allez, je vous invite chez moi à dîner. As-tu vu où était la famille Mulot? Regarde comme la famille Mulot est bien au chaud dans ton bonnet, remarque Théo attendri. Que ferait-on sans lui? Et que ferait-on sans ses amis? S'exclame Petit Hérisson ravi. Marchant d'un même pas vers la maison de Théo, les amis discutent gaiement. Leur rire résonne sous la lumière argentée de la lune. Ah, vraiment, quelle journée! Regarde dans le bonnet. Elle est là, la famille Mulot. C'est cuit, cuit, cuit. C'est fini. Au revoir, les amis.